Bonjour, je vous embête aujourd'hui juste quelques minutes pour vous faire quelques explications sur la contraception et la contragestion. Je me rends compte que je ne vous l'avais pas expliqué l'autre fois et vous en avez besoin pour le DM. Je repars du schéma bilan sécrétion des hormones de l'hypophyse, sécrétion des hormones ovariennes, cycle ovarien, cycle utérin, tout est lié. Alors on commence à partir de là, libération au début du cycle d'œstrogènes qui, à ce niveau-là de libération, envoie un rétrocontrôle négatif sur l'hypophyse, qui donc stocke sa FSH et sa LH. À ce niveau-là de libération, là, le message va être inverse. Le rétrocontrôle va être positif et sur l'hypophyse, la conséquence, ce sera que l'hypophyse libérera tout son stock de LH et de FSH. On s'aperçoit bien qu'il y a un pic. Alors, pic de FSH, mais surtout celui qui est le plus connu, c'est le pic de LH. Et cette charge énorme de LH et de FSH qui va être déversée dans le sang et arriver à l'ovaire va provoquer l'ovulation. À partir de là, une fois que l'ovulation s'est produite, les cellules folliculaires ici vont se transformer en corps jaunes qui vont produire la progestérone. Ok. Donc par rapport à la pilule, une pilule, en fait, on va prendre chaque jour du mois, enfin pendant 21 jours, des hormones de synthèse qui vont mettre nos ovaires au repos. Les ovaires, ils se disent, si on fabrique pour nous des hormones, à quoi ça sert d'en faire nous-mêmes? Donc, les œstrogènes et la progestérone qu'on prend dans nos pilules vont mettre l'ovaire au repos. Et les doses qu'on va ingérer chaque jour avec les pilules, c'est pile ces doses-là. D'accord? Très peu de progestérone, un tout petit peu d'œstrogène, en tout cas, des doses qui vont correspondre à un rétrocontrôle négatif. Et ces doses-là, on va les prendre les 21 jours. Ce qui fait qu'il n'y aura jamais de montée d'œstrogène, donc jamais de pic de LH, et donc jamais d'ovulation. D'accord? C'est pour ça que la pilule est contraceptive puisqu'elle bloque l'ovulation. Tout simplement parce que, en fait, en donnant à l'organisme des œstrogènes, l'organisme n'en fabrique pas lui-même et les doses qu'on donne sont constantes et basses et vont constamment, les 21 jours, influencer l'hypophyse avec un rétrocontrôle négatif. Il n'y aura donc jamais de pic de LH. D'accord? Il n'empêche que les œstrogènes vont quand même demander à l'utérus de se développer un petit peu. Et c'est pour ça que quand on arrête la pilule, pendant 2-3 jours, le corps n'a pas le temps de refabriquer lui-même ses œstrogènes. Il y a donc absence d'œstrogènes, et en absence d'œstrogènes, l'utérus va se dégrader. L'utérus, lui, il ne se développe que parce qu'il reçoit l'ordre par l'œstrogène dans la deuxième partie de son cycle et par la progestérone dans la troisième partie de son cycle. Sans ces hormones-là, l'utérus, l'endomètre, ne se fabrique pas du tout. Voilà, ça c'est pour la pilule. Maintenant, la contragestion. Je vous rappelle que la contragestion, c'est une technique pour avorter. C'est-à-dire que là, dans ce cas-là, on imagine que la fécondation, elle a pu avoir lieu. Donc, il faut absolument détruire l'endomètre. L'endomètre étant détruit, il ne pourra jamais accueillir un embryon et lui permettre de se développer. Donc la contragestion, c'est une technique pour interrompre le début de grossesse. Voilà. C'est pour ça que cette fameuse hormone, alors c'est une molécule qu'on appelle la pilule abortive RU486. Ce qu'elle a de particulier, c'est qu'elle va prendre la place, comme on vous lit dans le document du DM, de la progestérone. Et sans la progestérone, en fait, l'endomètre va se dégrader. Et c'est pour ça qu'on ne pourra pas garder un embryon si il a été fait. Voilà, je vous embête pas plus longtemps, bon courage, et puis gardez le moral, bien évidemment. À bientôt!